Attention, ça va couper. On va se faire un bœuf à 2 pas du Troca. Je remonte l'avenue Paul Doumer et je tombe sur Cuts, sous-titré Morceau choisi. Car la maison affiche viande d'exception. À sa tête, Amaury Hénin. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Une sélection des meilleures viandes à travers le monde, avec un fort prisme argentin, car nous sommes argentins, mon associé moi-même, et nous proposons des viandes qui ont été exclusivement élevées en plein air. C'est vrai pour le bœuf d'Argentine ou d'Uruguay, c'est vrai pour le porc de Bellota en Espagne, et c'est vrai aussi pour nos canards dans les Landes, de la maison Dubernay avec laquelle on travaille. Qu'est-ce qui vous distingue d'une boucherie? Nous importons en direct les muscles entiers que nous piéçons à Rungis. C'est ce qui nous permet d'avoir des viandes d'exception à des tarifs raisonnables. C'est quoi la particularité de l'élevage argentin? La pâture, il n'y a rien de mieux pour un ruminant. Donc le bœuf argentin, c'est la pâture exclusive. Le mode d'élevage est irreproductible. Vous avez des extensions immenses, vous avez 10 hectares par bête en moyenne, 6 fois la France, 2 fois moins d'habitants, et vous avez un climat qui est propice. Elles viennent d'où? Alors elles viennent de la région de la Pampa Húmeda, qui est une région autour de Buenos Aires, en gros autour d'un périmètre de 1000 km autour de Buenos Aires. On travaille avec des groupements d'éleveurs. Pourquoi proposez-vous vos produits sous vide? C'est le meilleur mode de conservation en réalité du produit. D'abord parce qu'il se conserve davantage et ensuite parce que du point de vue organoleptique, il ne prend pas toutes les influences de votre réfrigérateur. Je voudrais faire une surprise à des copains, vous me conseillez quel morceau? On aura 3 morceaux phares et le premier sans doute sera l'entrecôte, qui est le morceau le plus persillé, comme vous avez ici. Vous voyez que le gras est réparti à l'intérieur du muscle et pas simplement à l'extérieur. Et ça, c'est la clé d'abord d'une race qui est la race Angus, qui est une race précoce qui crée du gras très vite. Or, le gras, c'est le goût. Eh bien banco, pour cette entrecôte de race Angus, elle vient d'Argentine et elle coûte 39,90 € le kilo. Ça fait moins de 8 € l'entrecôte de 200 grammes. Pour le second morceau, on va partir sans doute sur le morceau le plus noble, qui est le filet de bœuf. 55,90 € et c'est toujours une Angus d'Argentine. Pour le troisième morceau, nous partons en Uruguay. Voici donc une bavette. Ce sont de longues fibres et les morceaux filandreux sont ceux qui sont préférés du viandard, comme l'onglet, la hampe et donc la bavette. Va pour cette bavette uruguayenne à 32,90 €. Pour le conseil de cuisson sur le grill, je vous présente Massimo Torres. Cet éleveur argentin de bovins est spécialiste de l'assado, c'est le barbecue de là-bas. Nous, à l'Argentine, on mange plutôt saignant cuit. Mon conseil, c'est pour ces 3 morceaux, saignant. La meilleure manière, c'est à l'œil ou touchant la viande. Une fois que commence à monter les sons, les petits gouttes de son, on va tourner de l'autre côté. Et on va laisser reposer en fonction de l'épaisseur du morceau. Je passe à la caisse. 4 entrecôtes, 4 filets et 4 bavettes. Total, 98 €. Ça fait moins de 10 € par tête. Un prix franchement raisonnable pour ces bêtes bien élevées en plein air. Pour la dégustation, attention, j'ai rendez-vous chez des amis. C'est parti pour une barbecue party sur les toits de Paris. Ambiance Uruguay. Alors, 1 minute 30 de chaque côté. Hein. Allez, on y va ou pas? Allez, on voit. Allez, on se taille des bavettes. Voilà. D'Uruguay. Petit tour de table. Quand on distribue les assiettes comme ça, il y a un parfum qui est vraiment extraordinaire, un parfum de viande. Honnêtement, à l'aveugle, t'es pas sûr de reconnaître de la bavette tellement c'est tendre. Et ben c'est vrai que c'est une bavette absolument délicieuse. Dans la pampa, les bestioles, elles font pas d'efforts. Elles sont calmes. Elles sont calmes, il n'y a pas de côte à monter et donc la viande n'est pas musculeuse, tu vois. Tu n'as pas besoin de sel, tu n'as pas besoin de poivre, tu n'as pas besoin de moutarde. La viande, elle suffit elle-même. Là, on a un produit très haut de gamme, avec une finesse en bouche. Vous êtes vraiment dans une facilité de dégustation. J'ai beaucoup aimé cette bavette et généralement, je n'aime pas ça. Et c'était un très bon signe. Les copains en bave pour la bavette. Elle est fait péter l'entrecôte. On sent là. Là, ça chante bien là. Je vais servir le cornas. Attendez. L'entrecôte d'Angus aura-t-elle la cote? C'est hyper juteux, c'est persillé mais pas trop. En effet, elle est très très goûteuse. Le gras est absolument délicieux, mais c'est vrai qu'elle n'est pas persillée dans la viande. Moi, je suis déçu. L'entrecôte a énormément de jus, donc c'est super agréable. Ouais. Mais je l'ai trouvée fade par rapport à la bavette. Je trouve qu'effectivement elle est hyper juteuse, que je sais pas, elle a du corps, je sais pas, enfin je trouve ça, je pourrais en manger, je sais pas, je m'en lasserais pas. On ne trouve pas le gras par une entrecôte classique française, mais néanmoins elle est très bonne. Quand tu tombes sur un bout de gras, c'est la magique, fête. C'est magique. Mais effectivement, elle manque un peu de persillé, quoi.
On termine par le filet d'angus. Je suis déçu par le filet. Le filet il est super tendre, une tendreté incroyable, mais je le trouve un peu plat en goût. Moi, là, pour le coup, je suis agréablement surpris par la puissance du goût, quoi. On dirait que c'est justement que c'est gras parce que c'est effectivement hyper juteux et tout ça, mais en même temps c'est pas grave. En fait, c'est ça que je trouve fou. Les amis, c'est l'heure du verdict. Très très bon pour tout et bon pour l'entrecôte, ça fait très bon en moyenne. Et moi, ce sera un très très bon pour tout. Moi aussi, ce serait un très très bon pour tout. Je dis très très bon pour tout. Pour moi, c'était très très bon. Je trouvais ça très bon. J'ai trouvé ça très bon. Moi j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que c'était très très bon sur la bavette, bon sur l'entrecôte et très très bon sur le filet. Et moi j'ai trouvé ça très bon. Ça manquait un peu de gras pour moi aussi, et donc très bon. Vive le gras! Pour moi aussi, un très bon. Des viandes vertueuses à des prix qui ne cassent pas la barbaque. Très bon pour Cuts.